vocal. Cette semaine, le Morito. Mais tu sais ce que c'est déjà. Allez, à la semaine prochaine. Et ça, c'est FDB. Le Morito. Déjà, par rapport à cela, je dois t'éduquer. Règle numéro 1. Il y a autant de Morito que de barman. Règle numéro 2. Écoute la légende. La plus chouette et la plus fondée, c'est le Captain Drake. Pour les intimes, Sir Francis Drake, qui durant le XVIe siècle partit piller les Espagnols d'Amérique. Le Drake, ancien nom du Morito, était composé de l'alcool de canne à sucre cubain, l'Aguardiente. C'est quand les gens ont voulu changer l'Aguardiente par du délicieux rhum que c'est devenu le Morito. Originaire du bateau de Drake ou de Cuba, le reste est sur le net. Allez, mise en place. Pour la mise en place de ce cocktail, tu as besoin d'à peu près 14 feuilles de menthe. Oui, 12 pour le bocal et 2 pour ton haleine, parce que le tché, je crois que tu l'as bien aimé. Avec ceci, un demi-citron prêt à être pressé que tu auras délicatement coupé en lamelles ou en rondelles. Du sucre de canne, cristal et liquide. Du délicieux rhum. Si tu as la classe, tu le prends en vrai par contre, une belle brune. De l'eau de seltz, ou appelée aussi eau gazeuse. Eau de seltz, c'est parce que t'es un petit peu précieux. Pour finir, tu déposes délicatement l'angostura bitter, quelques glaçons, et on regarde comment ça se réalise tout de suite. Pour la réalisation du Morito, tu suis bien mes conseils. Prends un papier et un stylo, je dicte. Tu prends ton bocal, tu l'ouvres, tu suis bien l'ordre que je vais te donner, c'est vraiment hyper important, j'insiste. Donc, tu mets tout d'abord ton demi-citron vert préalablement coupé en rondelles. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ton sucre de canne cristal. Un soupçon. Voilà. L'angostura bitter. Oui, je sais, je fais pas comme tout le monde. Tac, tac, un peu plus parce qu'on est généreux. Sucre de canne liquide. Ça va très bien, tout ça, ta gueule. Ensuite, tu piles une première fois. Tu piles bien pour finir comme d'habitude cette belle mélasse, cette belle brune. Ayant fini cette épreuve primordiale, tu rajoutes tes 14 feuilles de menthe, donc 2 pour ta bouche. Et ensuite, tu continues avec les feuilles de menthe dedans. Et là, important, tu ne piles plus, tu tapotes juste pour extraire l'essence. C'est important, on ne rigole plus avec ça. C'est un Morito que tu fais. Donc tu tapotes pour donner bien le goût. Petite astuce que tu peux faire avant, tu la prends dans ta main et tu lui mets une bonne fessée. Ça marche aussi. Ensuite, après ceci, tu rajoutes les délicieux glaçons, même celui qui s'échappe. Tu mets du rhum, entre 4 et 6 centilitres de délicieux rhum. Pour t'aider à doser, c'est toujours pareil, t'as des petites astuces, soit la grande cuillère, soit un petit cocktail. Voilà. On est bien là. Et moi j'aime bien le Morito rhum. Une fois ceci fait, un trait d'eau gazeuse. Tu touilles avec amour, tu mélanges bien tout ceci. Et bon appétit. Sérieux? Mais sérieux? Tu me demandes quand boire un Morito? Tu fais quoi là maintenant? Bah voilà, c'est le moment. Vas-y. Alors pour la touche perso, si tu m'as pas écouté, que tu as fait le petit polisson et que tu as massacré la menthe, tu rajoutes du poulet et de la sauce César, salade César. Et ça, c'est FDB.